Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Céline Brulin, je vous remercie pour votre question qui me donne l'occasion de donner quelques éléments de clarification et peut-être de vous rassurer parce qu'au fond, il y a beaucoup d'éléments dans votre question qui ne sont pas exacts. Premièrement, c'est l'occasion, puisque je viens de les avoir, de vous donner les chiffres de la mobilisation qui donne donc en moyenne premier et second degré 7,8% et s'agissant du premier degré 14,8%. C'est d'ailleurs 10 points de moins que la grève qui a eu lieu le 25 mars dernier. Cette mobilisation, je la prends bien entendu au sérieux, mais je voudrais que le débat d'idées se fasse autour de choses réelles. Et je voudrais donc maintenant revenir sur au moins l'un des points, qui est l'établissement public des savoirs fondamentaux. D'abord en rappelant que c'est un point parmi d'autres de la loi, et que vous ne devez pas ignorer que cette loi a une dimension sociale très accentuée, avec des mesures d'ailleurs que votre parti politique a portées depuis très longtemps, sans jamais pouvoir les mettre en œuvre. Je pense à l'instruction obligatoire à 3 ans. Et puis même si on fait un peu d'archéologie politique, on verrait à l'après-guerre votre parti assez favorable à l'idée d'une école qui permette de mieux lier l'école et le collège. Mais je n'ai pas le temps de développer ce point. Le fait est que l'établissement public des savoirs fondamentaux, je l'ai dit, est une option. Ce n'est certainement pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose qui réclamera l'accord et du Conseil des écoles, donc des principaux intéressés, et du collège bien entendu, mais aussi des élus locaux. J'aurai l'occasion de le dire devant cette Chambre, puisque ce sera au mois de mai que vous l'examinerez. Et vous me dites que ça n'a pas été discuté précédemment. Ça fait d'abord des dizaines d'années que cette mesure est dans les discussions, dans le débat public. Mais surtout, je suis un peu étonné qu'on me reproche de jouer le jeu du débat parlementaire, c'est-à-dire nous avons pris un amendement à l'Assemblée nationale, nous prendrons certainement des amendements ici, nous améliorerons certainement le texte, et j'imagine mal que vous puissiez nous le reprocher. Je voudrais simplement, pour terminer, insister sur la dimension sociale de cette loi et dire que ce point-là, qui peut se discuter, et je suis prêt à en discuter, qui est fait non pas pour abîmer les écoles rurales, certainement pas non plus pour affaiblir les directeurs, mais au contraire pour renforcer les écoles rurales et pour renforcer la fonction de directeur des écoles. Merci. Et donc l'objectif d'élévation du niveau général et de justice sociale est au cœur de cette loi. 10 secondes, ma chère collègue. Monsieur le ministre, vous venez de lancer un appel à la mobilisation, je pense qu'il sera entendu. Et nous avons l'expérience sur le terrain de volontariat qui n'a de volontariat que le nom, puisqu'il n'est pas rare qu'une DETR soit attribuée moyennant une fusion d'écoles ou un regroupement. Et donc nous ne croirons que ce que nous verrons et ce qui sera le fruit du travail, je n'en doute pas, ici au Sénat. Je vous remercie.